Voici un texte d'Elisabeth Eich, extrait d'Initiation, sur la dualité. Lorsque tu parles, c'est le silence, le côté négatif complémentaire de la parole qui est dans le non manifesté. Et quand tu te tais, c'est la parole, le côté complémentaire positif du silence qui reste dans le non manifesté. Lorsqu'une montagne se forme, son image négative doit se former aussi, une vallée. Comment imaginer une montagne sans vallée et une vallée sans montagne ? Rien ne peut être manifesté et reconnaissable sans que son contraire, sa moitié complémentaire opposée, soit simultanément présente dans le non manifesté. Lorsque quelque chose de positif se manifeste, c'est le négatif qui reste non manifesté, et inversement. Lorsque quelque chose de négatif se manifeste, c'est le positif qui reste dans le non manifesté. Dès que l'un paraît, sa partie complémentaire doit obligatoirement être présente, même si ce n'est qu'à l'état non manifesté. Ils sont liés l'un à l'autre pour toute l'éternité. La séparation n'est donc qu'apparente, car les deux moitiés complémentaires, même si elles sont séparées et sont sorties de l'unité absolue du tout, ne peuvent s'éloigner l'une de l'autre ni s'abandonner. L'unité divine et indivisible se manifeste donc toujours et partout, car cette séparation apparente agit continuellement sous la forme de la force d'attraction partout présente entre le positif et le négatif. Le positif comme le négatif aspirent à retrouver leur état originel, l'unité divine. Si quelque chose paraît dans le monde manifesté, ce quelque chose ne peut jamais s'éloigner définitivement de l'unité. Tôt ou tard, s'unissant à nouveau à sa moitié complémentaire, il la retrouvera. La force qui anime tout ce qui existe et qui pousse chaque forme créée à retourner dans l'unité est ce que nous appelons Dieu. La création, le monde visible, est pareil à un arbre. À droite, il porte des fruits positifs et bons, à gauche, des fruits négatifs et mauvais. Mais les deux côtés appartiennent au même tronc et procèdent tous de la même unité. Le bien et le mal sont le résultat de cette séparation d'avec l'unité, qui n'est ni bonne ni mauvaise, mais divine. Seule cette séparation a rendu la connaissance possible. Conséquemment, le monde visible doit se composer du bien et du mal, sinon il ne serait pas reconnaissable, il serait inexistant.